Aujourd'hui, on a 8 animaux sur 10 qui sont élevés dans des élevages intensifs. Cette industrialisation, on a avec des syndicats agricoles, avec des associations de consommateurs, la FCPE par exemple a aussi signé cet appel contre l'élevage intensif. On peut aujourd'hui se rassembler sur l'urgence du moment, quoi. Et l'urgence du moment, elle est vraiment de sortir de ce modèle d'élevage-là. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est de arrêter de focaliser sur nos différences et sur cette question pour ou contre la viande, qui est une question, ok, elle est là, elle est importante pour nous, mais je vois quand on se retrouve dans des débats, souvent, on se retrouve face à des éleveurs qui font de l'élevage très extensif et qui, eux, doivent défendre la viande, alors y compris celle qui est faite dans les pires conditions, et ils ne sont pas d'accord avec ça. Et puis nous, et du coup, c'est une espèce d'ornière qui est tressée entre les deux, et nous, on veut que le débat, il passe ailleurs, quoi. L'urgence aujourd'hui, c'est ce modèle d'élevage intensif là qu'il faut remettre en cause. Et par exemple, on s'est retrouvé avec Hugo Desnoyers, qui est un boucher, qui a signé notre appel contre l'élevage intensif. On s'est retrouvés ensemble pour défendre cette idée sur des plateaux de télé. Et moi, je trouve que c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de faire, et si on pouvait avoir cette intelligence de se retrouver, de construire un lobby citoyen, parce qu'aujourd'hui la majorité des Français, si on regarde quand on fait des sondages d'opinion publique et tout ça, sont contre les élevages qui ne donnent pas un accès à l'extérieur aux animaux, par exemple. Et on a des 80-90%, quoi. Alors que, inversement, la production est faite comme ça en grande majorité. Donc on pourrait vraiment arriver, je pense, si on est dans une vraie démocratie, à avoir cette opinion publique, enfin cette volonté qui s'exprime dans les choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc c'est ce qu'on veut essayer de construire, et d'autres mouvements le font aujourd'hui, construire un lobby citoyen pour peser aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité. On le voit encore avec l'affaire du siècle, etc. Il y a une soif aujourd'hui de changer de modèle, de développer des alternatives, une envie de se mobiliser, d'autres même si modèles, les gens ne savent voilà. pas toujours comment agir, mais Exactement, on voit qu'il y a... Oui, il faut qu'on arrive à se retrouver sur des problématiques communes, parce que si chacun part sur sa problématique de son côté, et qu'on n'arrive pas à trouver des moyens de convergence comme ça, je pense qu'on n'arrivera pas à peser assez fort face aux intérêts économiques qui ont voilà, et eux sont présents dans les instances de pouvoir, dans les institutions, dans les conseils généraux, départementaux. Les lobbies s'est organisé depuis longtemps, hein, voilà, c'est lobbying, exactement. C'est un vrai métier. Et nous, il faut qu'on faut qu'on joue avec, on a un vrai pouvoir, quoi, en vrai. Il faut qu'on se rende compte et qu'on arrête de jouer sur cette impuissance. Parce que je pense qu'on a intégré cette impuissance aussi, totalement. Voilà. On pense que, c'est les rendez-vous électoraux, et puis point barre, on attend les prochaines élections, et puis même moins en moins de gens votent, etc. Bon, il y a cette question du vote, pourquoi pas, mais on vote avec notre porte-monnaie, on peut faire énormément de choses, en fait. Et je pense qu'on le voit là, nous, aujourd'hui, avec notre campagne sur l'élevage des poules en cage ou des poulets, on arrive à avoir des engagements de l'agroalimentaire qui va complètement bouleverser le paysage français au niveau de l'alimentation aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, il y a la question politique, mais aussi faire pression sur ces hyper consommateurs que sont l'industrie agroalimentaire et la grande distribution aujourd'hui. Là, on a des cartes à jouer.